Voilà, maintenant passons à l'exercice 5. Donc, nous avons ici corrigé l'exercice 1, puis 2, puis ça c'était 3, 4 et 5. Donc, passons maintenant à l'exercice 5. On lit d'abord l'énoncé. Soit un triangle équilatéral ABC, construire le point D, l'image de A par la translation T de vecteur BC. La droite B passant par D parallèle à C, coupe BC en E, montrer que C est le milieu de BE, montrer que E est l'image de C par T et déterminer la mesure de l'angle CD. Alors pour moi, j'ai pris l'énoncé ici. Donc j'ai déjà construit ici le triangle ABC qui est équilatéral. Donc on va ici utiliser la translation T de vecteur BC. Donc j'ai tracé en rouge ici le vecteur BC. Donc commençons par la première question. Donc pour la première question, nous avons ici, on va noter D et l'image de A par la translation T de vecteur BC signifie quoi? Signifie que BC est égal tout simplement à AD. Donc, BC DA est un parallélogramme. Donc, ici, il faut noter par les logrammes. Donc, vous avez ici, comme conclusion, puisque D est l'image de A par la translation du vecteur BC, ça veut dire que le vecteur BC sera égal à AD. Donc, BC DA est un parallélogramme. Donc, il suffit tout simplement de prendre le compas et de tracer ici quoi, le quatrième point pour que BC est un parallélogramme. Donc, ces côtés sont égaux et ces côtés sont égaux, bien sûr, avec le compas. Alors, pour moi, tout simplement, je vais, pour tracer ici le point D, je vais essayer de tracer ce vecteur, et ça, c'est, on va ça, c'est D. Voilà. Donc maintenant, je peux essayer de tracer. Je vais mettre en évidence ce parallélogramme ici. Voilà. Nous avons bien que BCDA est un parallélogramme. Maintenant, la droite BC, la droite passant par D, parallèle à C. Donc, on va prendre la droite qui est parallèle à C, qui passe par D. Il va couper la droite BC en E. Donc, on va commencer. Donc, ici, il faut utiliser, ici, il faut tracer la parallèle AC qui passe par D. Tout simplement, je vais tracer un parallélogramme ici. Donc, pour avoir cette parallèle. Donc, et cette parallèle va couper BC en E. Alors, pour moi, je vais tracer tout simplement. Ici, je vais utiliser cette commande, la parallèle à cette droite qui passe par ce point. Et puis, je trace, je prolonge la droite BC ici. Et voilà, ici, j'aurai ici l'intersection de ces deux droites. Voilà. Je redimensionne un petit peu ici. Voilà. Ça, c'est le point qu'on aura E. Ça, c'est le point. Ça, c'est le point E. Donc, n'oubliez pas que cette droite ici, bon, je peux la mettre ici en bleu, et cette droite ici, toujours en bleu, comment ils sont? Ils sont parallèles. Donc, voilà pour la position de E. Alors, pour nous, on doit répondre à la question ici, que C est le milieu de B. Bon, le C ici, le milieu de B. Donc, qu'est-ce qu'on a tout simplement? On a montré pour la deuxième question, donc on va noter ici 2 petits a. On a montré que BC DA est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, on a déjà BC, voilà, on a déjà BC, ici, qui est égal
à AD. Nous avons dans le quadrilatère ADEC, on a la droite AC est parallèle à la droite TE, ça, après les données, et on a bien que AD est parallèle à CE. Pourquoi AD est parallèle à CE? Car AD, ici, nous avons AD est parallèle à BC, car ça c'est un parallélogramme, et bien sûr que E appartient à la droite ici BC. De ceci, on déduit quoi? Puisque dans ce quadrilatère ici, la droite AD et la droite DCE sont parallèles et AC et SDE sont parallèles, donc on a bien que A2C est un parallélogramme, bien sûr. Donc, puisque c'est un parallélogramme, qu'est-ce qu'on a ici? On aura ici AD qui est égal à CE. Et on a déjà BC, bon, on peut noter ça, c'est 1 et ça c'est 2. Remarquez que de 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit? Tout simplement, on va noter de 1 et 2, on déduit quoi? Donc, vous avez ici que AD, ici vous avez AD, donc c'est quoi? Donc, tout simplement, que BC égale à CE. Et puisque BC est égal à CE, on a bien que C et le milieu de quoi? De BE. Ça, c'est d'après la propriété que nous avons vue sur le milieu et les vecteurs. Maintenant, passons à la question 3 ici. Donc, je passe d'abord ceci. La question B, dans l'exercice, dans la question 2, montrer que E, c'est l'image de C par D. Donc, on a montré, pour cette question ici, on veut montrer que E, c'est l'image de C par la translation T de vecteur BC. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'on a trouvé d'après la question A, on a bien trouvé que BC est égal à CE. Et remarquez bien que BC c'était le vecteur de translation. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que ce point E ici et l'image de C par la translation T de vecteur BC. Voilà, ici, CE est égal à BC. Maintenant, déterminer l'image. Il nous reste à déterminer, ici, c'est pas l'image, c'est la mesure, je pense. Oui, la mesure de l'angle CTE. Donc, je passe ceci. Alors, on va ici chercher ici l'angle demandé ici dans la figure, l'angle CDE, le voilà ici, CDE. Donc, ici, tout simplement, nous avons qu'on a déjà l'image. Bon, on va chercher ici la mesure de cet angle. On a l'image de A par la translation T de vecteur BC, c'est quoi? C'est D d'après l'énoncé. Et l'image ici de B par cette translation, c'est quoi? C'est C, parce que nous avons ici le vecteur de translation, c'est BC. Donc, il transforme B en C. Et l'image ici de C, d'après
la question B, l'image de C, c'est E. Par la translation BC, c'est E. Remarquez bien que l'angle CDE ici, CDE, sera l'image de l'angle BAC. Donc, je répète, l'angle CDE, donc, alors, l'angle CDE et sera l'image de l'angle CDE, c'est l'image de BAC par cette translation. Et la translation concerne les mesures des angles. Donc il faut noter ici. Et la translation concerne les mesures des angles. Ça veut dire que CDE égale à BAC. Maintenant, on va chercher la mesure de l'angle BAC. Alors ça, on va le déduire d'après l'énoncé. Nous avons que, donc ça, j'ai déjà noté 1 et 2 comme égalité. Maintenant, je vais numéroter ça. C'est l'égalité 3, bien la relation 3. Donc, tout simplement qu'on va noter, puisque, ou bien tout simplement, on n'a que l'angle BAC égale à 60 degrés. Pourquoi? Car ABC est équilatéral. Donc, ici, je vais noter ça, c'est la relation 4, bien l'égalité 4. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? 2, 3 et 4, on déduit que, tout simplement, CDE égale, bien sûr, à 60 degrés. Donc, ça. Et on a bien sûr, que l'angle B c'est 60, ça c'est 60 et ça c'est 60. Ça, ce que vous avez vu en première année, donc on peut le vérifier. Pour l'angle BAC, vous avez ici 60, ici ACB c'est 60, et CBA c'est 60, bon, ici, et nous avons ici, voilà, qui soit visible, voilà. Et maintenant, pour l'angle ici, CDE, nous allons montrer que CDE est égal à 60. Et voilà pour la correction de ce devoir surveillé. Ici, voilà, qui était donné. C'était le devoir surveillé de 1, semestre 2, qui était de 18 mars 2000. On serve ici les équations, puis les vecteurs et les translations.